Hey, mesdames et messieurs, bonjour! Ici JFoul avec une nouvelle chronique musique, oui! Et je veux premièrement vous souhaiter une bonne année 2017. Je vous souhaite tout le désespoir, la tristesse, le chagrin, le malheur, tout ce qui peut vous apporter de la... C'est parce que c'est le bonheur que tu le souhaites, là. Je veux dire, bonne année 2017. Je vous souhaite le bonheur, la santé, l'amour, tout cet amour de vos proches que vous connaissez. Partagez des bons moments avec toutes ces personnes que vous aimez pour préserver dans votre souvenir pour le reste de vos jours. Bonne année 2017. Et j'aimerais aussi qu'on remercie mon guitariste qui a fait une super de bonne job sur la classe. Ça arrête pas vraiment, il m'impressionne chaque fois. Ne lâche pas, man. Oh, toi, je te dis. Oh. Et aujourd'hui, dans la chronique musique, je vous parle d'un groupe métal qui a changé la facette de la musique métal dans le monde. Et je parle d'un groupe iconique qui a influencé un paquet d'autres groupes. Je parle bien sûr, si vous ne savez pas déjà, ok, je vous parle du groupe Metallica. Et oui, le groupe Metallica. Si vous connaissez pas ce groupe-là, vous avez un problème, sérieux, vous avez un problème. Comme, c'est un groupe qui a influencé tellement de monde, ils sont tout le temps partout, puis on parle bien d'eux autres, puis c'était qu'un reste Metallica, puis on changeait la facette du rock en groupe relève, ok là? Donc, ce groupe-là est constitué de 4 personnes. C'est un groupe qui s'est formé en 1981, qui vient de Los Angeles, California. Oh ouais! Ils se sont formés quand que le batteur a mis une annonce dans le journal qui cherchait à former un groupe. James Hetfield est allé voir et ces deux-là ont formé un groupe. Et puis ils ont décidé de l'appeler Metallica. Tu sais, non, mais tu sais, Metallica, c'est un beau nom. Là. Quand tu y penses, Metallica. Moi, j'adore le nom Metallica, c'est un beau nom. Metal, c'est pognant, ça a un impact sur moi big time. Metallica ont créé un style qui s'appelle le thrash metal. Le thrash metal, c'est vraiment la musique là, agressive, forte, puissante, qui vient te chercher, que tu as envie de tirer tout le monde. Tu as envie de frapper tout le monde d'une façon très violente, interminable. Tu as envie de rentrer dans tout le monde avec ton char. Tu as envie de piler sur le monde avec ta tondeuse. C'est le même, c'est du Metallica, c'est agressif, c'est de la musique vraiment trash. Ces deux-là, ils ont engagé deux autres personnes, et puis ils ont commencé à faire des tournées et tout ça, et puis là, ils ont fait un CD qui s'appelle Kill 'Em All. Bien sûr, c'est des messages positifs, non? Kill 'em all. Moi, j'ai envie de tuer tout ce qu'il y a. Moi, je vais au magasin, je voyais ça, ça m'inspire. Kill 'em all. On veut tous les tuer. Ça sort en 83. Et sur cet album-là, ma chanson favorite sur tout l'album, c'est la chanson Whiplash. Conduisez pas votre auto quand vous écoutez cette chanson-là, parce que c'est fatal. Vous allez l'entrer dans tout ce qui bouge. Ça va être un Destruction Derby, c'est à 17. Comme sérieux, là. Vous allez vous rentrer dedans, ça va être super de la fun. Vous allez comme Whiplash! Tu sais, c'est malade. La pedal to the metal, là. Tu sais, la pédale au fond, parce que c'est ça que ça fait. C'est vraiment été une super bonne chanson. Le groupe, quand ils ont sorti ça, le monde a capoté. Comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, ce style de musique-là? C'est vraiment fun. C'est vraiment comme agressif. Je peux sortir mon agressivité dans cette musique-là. Donc, ça a été un bon succès pour eux autres parce qu'ils ont quand même vendu 7 millions de copies. Ensuite, en 84, ils ont sorti un autre album qui s'appelle Ride the Lightning. Oui, Ride the Lightning. Personnellement, moi, j'aime l'album, mais pas autant que Kill 'Em All. Il est bon, mais je sais pas. C'était un peu différent. Et puis, pas comme une tune comme telle, comme Whiplash non plus. Il y avait la classique Fade to Black. Si vous avez jamais entendu Fade to Black, faites-vous une faveur, écoutez Fade to Black. Il y avait aussi For Whom the Bell Tolls, qui est un autre classique. Mais personnellement, l'album n'est pas venu me chercher comme tel. C'est bon, mais Puis il faut aussi préciser que dans tout leur album, leur tune dure à peu près 8 minutes. Tu sais, c'est toujours le même 9 et 40 quelques minutes pour une tune, t'es comme Donc, ensuite, après 1984, avec Ride the Lightning, ils ont été pour un autre album qui s'appelait Master of Puppets. En 1986, quand cet album-là a sorti, mesdames et messieurs, ça a été l'album classique pour eux autres. C'est l'album qui les a vraiment comme mis là, sur un piédestal, là, comme Metallica. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça cet album-là? C'est génial. La production est écœurante. Et puis il y avait un excellent bassiste qui est décédé avec cet album-là, malheureusement. Leur ancien bassiste qui s'appelait Cliff Burton est décédé dans un accident d'autobus. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais l'album Master of Puppets est considéré jusqu'à ce jour un classique. Puis il y en a qui disent même que c'est leur meilleur album qu'ils ont jamais fait. Hein? Ils ont vendu 14 millions d'exemplaires au total de cet album-là. C'est encore un classique de nos jours. Avec une de mes chansons favorites qui s'appelle Battery. Hein? Battery! Quand j'entends cette tune-là, c'est comme Whiplash. Ça vient me chercher les mains raides. Aussi, il y avait Master of Puppets, la classique Master of Puppets. Master! Super bon. Et ensuite, justement, après le décès du bassiste, il a fallu qu'il les remplace. Alors, ils l'ont remplacé par un gars qui s'appelle Jason Newsted pour qu'il sorte l'album en 1988 intitulé Justice for All. Justice for All, côté production,
il a manqué quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent dans cet album-là qu'on n'entend pas la basse. Hein? Et ils n'entendent pas la basse. En écoutant l'album, vous voyez qu'il y a une différence dans la qualité de son. C'est encore un son trash, mais les chansons sont encore longues, mais il manque la basse. Elle n'est pas là. Et leur premier vidéoclip qu'ils ont jamais fait, Metallica, c'est avec la chanson One, qui est considérée une super de bonne chanson classique. À la Fade to Black, c'est One. Donc, Injustice for All, ça a été un bon album, mais comme je dis, il y a un manque de production. Ça s'est vendu à 15 millions d'exemplaires. Pour leur prochain album, ils ont opté d'aller avec un différent producteur qui s'appelle Bob Rock. Donc, ils l'ont appelé et ils ont travaillé avec le prochain album qui ont sorti, qui se nomme le premier album, personnellement, que moi j'ai acheté quand j'étais en 7e année, le Black Album, sorti en 1991. Quand ils ont sorti le Black Album, ça l'a vraiment sauté. Ça l'a sauté, ça l'a explosé. C'était un différent style de musique pour Metallica. C'est là que Metallica a perdu beaucoup de leurs fans, les vieux fans qui aimaient le trash, la grosse musique comme qui n'arrêtait pas. Pour ce son, ce changement de son-là qui était encore métal, mais qui était plus vraiment trash. C'était vraiment rock, là. C'était une sauce commerciale faite par Bob Rock. Il a dit à James, toi, tu vas te faire apprendre à chanter, parce que James l'a mis dans les 4 premiers albums. Je chantais pas, je criais. Donc pour cet album-là, le Black Album, il a appris à chanter. Et la preuve, comme la chanson The Unforgiven, où est-ce qu'on peut voir vraiment sa voix, on entend clairement sa voix. Donc c'est un album iconique pour eux autres, avec des chansons classiques comme Enter Sandman. Ils ont créé des riffs super géniaux pour cet album-là. Comme moi j'ai acheté cette cassette-là quand le monde à l'école me dit « Hey, tu connais pas Metallica? » Je dis « Non, je connais pas Metallica, lâche-moi OK. Moi je connais ici. J'ai été tout de suite au magasin, je me suis acheté la copie, la petite cassette, mis ça dans mon tape player, et puis je l'ai fait jouer à répétition, à répétition, à répétition. C'est un album, la production est géniale, le son de la guitare, le son de la bass, du drum, mon Dieu, je l'écoute encore, ça m'impressionne tout le temps, la qualité sonore de cet album-là, le Black Album, qui les a vraiment propulsés au sommet des palmarès comme des rockstars, des vrais rockstars qui ont ouvert la porte pour divers autres groupes qui ont influencé tout le monde. Ils ont vraiment vendu au total 31 millions d'albums, avec justement des chansons comme Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam, Don't Tread on Me et l'autre classique Sad But True. Quand tout ça, là, ça a sorti, ça a été vraiment comme wow! Metallica, là, sont quelque chose. Puis j'ai écouté cet album-là, wow! Ensuite, après cet album-là de 1991, ils ont attendu un petit peu, ils disent on va mettre en la on fait ce qu'on veut, on est maintenant millionnaire, hein, tout le monde nous connaisse, hein, c'est super le fun. Ils ont continué de travailler avec Bob Rock, le producteur, pour sortir un autre album en 1996 qui s'appelle Load. Et avec cet album-là, Load, c'est un bon album comme tel, mais il avait perdu beaucoup de la racine métal. C'était quasiment décevant, t'écoutais ça, t'es comme qu'est-ce que c'est ça? C'est encore Metallica ça? Il y avait plus une saveur à la Southern Rock. C'est comme plus rock que metal. Influence même country, je dirais. Ma favorite sur l'album, c'est, excusez mon langage, mais c'est Ain't My. C'est la chanson, je pense, la première sur l'album. J'aime cette chanson-là, mais pour le reste, j'étais comme moins. Ça a quand même vendu entre Black Album, 31 millions d'exemplaires, à Load qui a vendu seulement 12 millions d'exemplaires. Méchante différence, une méchante marge. Ensuite, ils ont été, après en 96, pour un album en 97, donc une année peut-être à part. Ils disaient, il faut rattraper nos fans, il faut les rattraper, qu'est-ce qu'on fait? Et tenez-vous bien, ils ont sorti un album là, qui est venu me chercher personnellement. Ils ont pensé, ils ont réfléchi énormément à ce titre-là. Un des meilleurs titres. Après Load, Reload. Hein? C'est fort. Reload. Après être chargé, on va recharger. Hein? Ils ont-tu pensé à ça, tu penses, toi? Donc, quand ils ont sorti Reload en 97, ils ont encore plus perdu leurs fans. Parce qu'ils ont entre 12 000 pour Load, et puis le chiffre ici que j'ai, c'est pour Reload 8 millions d'exemplaires, de 12 à 8, là, il y a une autre différence. Donc, ils ont encore plus perdu. Le son était encore rock, mais là, c'est vraiment tourné vers le country, parce que moi-même, quand je l'ai écouté, j'étais comme... OK, là, il commence sérieusement à me perdre. C'est du bon stock, mais c'est pas si bon que ça. Ma chanson favorite sur l'album, qui est encore une de mes chansons favorites du groupe Metallica, c'est la chanson Fuel. J'adore cette chanson-là, c'est une super de bonne chanson, ça me faisait penser à Whiplash. Et puis là, le monde a vraiment critiqué comme justement Load, Reload. Hey, c'est non ben poche, qu'est-ce que c'est ça, c'est rendu du rock. Mais ils ont blâmé ça sur quelque chose de vraiment intéressant, ils ont blâmé ça sur le look de Metallica. Car oui, après le Black Album, ils ont voulu innover, ils ont voulu changer leur look comme tout rockstar, j'imagine ferait. Donc, ils ont coupé leurs cheveux. Fait que là, les fans blâmaient les cheveux pour la musique. Ils ont coupé leurs cheveux, depuis qu'ils ont coupé leurs cheveux, leur musique est plus bonne, Metallica c'est plus bon, ils ont coupé leurs cheveux. Ils ont coupé leurs cheveux quand même. Mais le monde n'a pas accepté ça, ils n'ont vraiment pas accepté. Et puis,
Ça n'a pas aidé à leur cas, donc la période load et reload, 96-97, ça a été rough pour Metallica. Donc, après reload, ils avaient perdu beaucoup de leurs fans, donc ils ont décidé de sortir en 98 un album de cover, hein, de plusieurs groupes différents qu'ils ont influencés dans leur musique eux autres. Et l'album s'appelle Garage Inc. Et j'ai acheté cet album-là, et les couvertures qu'ils ont faites des différents artistes, c'est bon quand même, c'est vraiment très bon. Comme la chanson Whiskey in a Jar, qui est une de mes favorites. Et ensuite même la chanson So What, Stone Cold Crazy, je me trompe pas, c'est de Queen, du groupe Queen. J'ai bien aimé Garage Inc. Il y avait des chansons que j'adorais moins, c'est sûr. Donc de 97 à 2003, quand ils ont sorti leur prochain album, il y a eu des gros changements. Le chanteur, dans ces années-là, il s'est en allé, puisqu'il avait un problème, il était alcoolique, il était soigné pour ça. Donc, le groupe pensait qu'il était peut-être fini. Et bien sûr que non, Metallica n'était pas fini. Ils ont sorti un autre album, justement, 2003. L'album s'intitule Saint Anger. Et justement, le titre porte bien son nom parce que le monde n'a vraiment pas aimé ça. Ils ont vraiment pas aimé la production et j'en suis un qui partage la même opinion. J'ai pas aimé la production. Ils ont eu beaucoup de problèmes à le faire cet album-là. Puis justement, James a sorti du centre de réhabilitation. Il a fait l'album. Puis en même temps, dans cet album-là, ils ont perdu leur bassiste. Donc il a fallu qu'ils en engagent un autre. Ils se sont retrouvés tout ensemble. Ils ont parlé. Puis l'émotion était très forte. Et ils ont décidé de continuer. Donc, ils ont fait l'album Saint Anger. La critique n'a vraiment pas aimé l'album. Je peux les comprendre, la production est vraiment nulle, mais c'est intentionnel. Le drum sonne vraiment comme renfermé, ça sonne vraiment comme une canne ou dans, tu sais, un baril d'huile, genre vide, là, de tôle, je sais pas trop. Tu cognais là-dessus, là. C'était horrible, c'était vraiment horrible, mais le batteur, il est intentionnel. Ils ont vendu 6 millions d'exemplaires pour cet album-là. Donc, c'était pas très bon pour eux autres. Donc là, ils avaient réussi à engager un nouveau bassiste qui est Robert Trujillo. C'est peut-être Trujillo, c'est Robert quelque chose en tout cas. C'est lui le nouveau bassiste depuis 2003. Donc après l'album Saint Anger qui ça fait ce que ça fait, ils ont sorti en 2008 Death Magnetic. Et puis là le monde avait peur. Il y avait vraiment la chaîne, c'est comme ça va-tu sonner comme Saint Anger, ça va-tu sonner aussi merdique ou ça va être une meilleure production. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une meilleure production. C'était une bonne nouvelle. Et les chansons étaient encore 5, 6, 7 minutes avec des solos interminables. Mais la production était meilleure, les chansons étaient meilleures, James était de retour. C'est quand même un bon album qui a vendu 8 millions d'exemplaires. Et puis, la critique était mieux pour eux autres. Ils étaient de retour, ils ont enfin fait un album. C'est bon, on est content, on est fiers, ils sont de retour. Super, c'est beaucoup mieux que Saint Anger. Donc ensuite, après Death Magnetic, on est rendu maintenant au dernier album qui est le plus récent, qui est sorti en 2016, qui se nomme Hardwired to Self-Destruct, avec toute une pochette, mesdames et messieurs. J'aime le style de cette pochette-là, j'aime vraiment le style. Toutes leurs pochettes sont bonnes, mais celle-là, il y a quelque chose d'original que j'aime dedans, que c'est pas tout le monde qui va aimer. À date, la critique est vraiment bonne, c'est d'un retour à leur source, d'un retour à leur racine, qui est un peu plus trash. C'est beaucoup plus trash, c'est encore commercial, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. La seule chose qui me dérange vraiment dans l'album, parce que bien sûr, c'est pas toutes les chansons qui vont venir vous chercher, mais ce qui me dérange le plus, c'est vraiment le côté instrumental. Alors, on dirait que c'est la même recette sur formule. James commence à chanter, premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, et ensuite, il va jouer un solo. Comme lui et Kirk vont, surtout Kirk, je devrais dire, c'est lui qui joue tout le temps les solos. Il joue des solos, joue des solos. On a l'impression que James et Pierre pourraient aller boire un café, puis revenir, puis ce serait pas encore fini. C'est ça qui me dérange. Comme maintenant, il part, il chante, puis t'embarques, puis whoop, puis il s'en va. Là, t'écoutes la musique, le côté instrumental, c'est bon, j'ai rien contre. Ah, là, il revient chanter. On dirait que c'est la même formule qui se répète dans chaque chanson, sauf pour ma chanson favorite, qui est la chanson titre de l'album, Hardwired to Self-Destruct. J'adore cette chanson-là. Et puis Spirit of the Bone, j'aime aussi beaucoup cette chanson-là. Donc, l'album est sorti en 2 formats, avec 2 CD dedans ou 3 CD dedans. Moi, j'ai acheté la version avec 3 CD dedans parce que le 3e CD, il y a une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Lords of Summer. Une de mes chansons favorites aussi, j'aime beaucoup cette chanson-là. Et ensuite, les 3 autres chansons, c'est genre des chansons pour rendre hommage à d'autres groupes qui ont mis sur d'autres albums, qui ont remis sur leur album. Donc, ils ont sorti cette compilation-là. Et puis, le reste des chansons, c'est toutes eux autres qui jouent des chansons live. Donc, c'est sûr que le 3e CD, c'est celui que j'aime le moins, mais la chanson Lords of Summer, je l'aime. En général, l'album, pour les fans de Metallica, vous allez être contents. Pour moi, vous allez être contents parce qu'ils sont de retour un peu plus à leur racine qui était le thrash metal. Comme je dis, c'est pas toutes les chansons qui vont venir vous chercher, ben ça c'est bon, ça me reste dans la tête, parce qu'il y en a beaucoup de solos. Quelqu'un qui adore la guitare comme moi, les drums, j'aime le côté instrumental, mais je trouve ça long quand même. Ça reste à vous si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, je vous le conseille. Pour les fanatiques des Metallica, je ne peux pas vous tromper, c'est Metallica, sont de retour après un laps de 8 ans. Et sur ça, mesdames et messieurs, ben, j'espère que vous avez aimé la chronique sur Metallica. Je suis content de vous en parler, sont de retour. Metallica, je ne peux pas vous tromper. À la prochaine!